Voilà, après un bon premier semestre boursier, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cet été sur les marchés financiers? Bonjour Laurence. Laurence, je ne vous entends pas. Alors? Vous m'entendez pas? Là, un petit peu mieux. Laurence, vous m'entendez? Oui, oui, moi je vous entends bien. Ça va? Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Déjà, on peut décemment parler d'un bon cru, encore une fois, avec un premier semestre qui était solide sur les marchés boursiers. Est-ce qu'on se dit que c'est l'intelligence artificielle qui a fait tout le travail ou pas seulement? Je crois que l'intelligence artificielle, c'est ce qui est visible effectivement sur les marchés. La cause de cette mini-bulle ou de cette bulle sur l'intelligence artificielle, paradoxalement, c'est la crise bancaire, puisque vous avez une Fed qui était en train de réduire son bilan en début d'année. La crise bancaire l'a obligé à réinjecter des liquidités à court terme dans les marchés. Et ben, vous avez vu l'effet sur le S&P puis plus particulièrement sur le Nasdaq. Parce que même si dans le même temps, elles montent les taux, les hausses de taux, on sait que c'est à plus long terme. Il y a un décalage sur les marchés et sur l'économie, alors que les liquidités, l'impact, il est concret, il est réel. Et donc oui, vous avez l'intelligence artificielle aux États-Unis qui a permis de booster, et vous avez le luxe en Europe, enfin à Paris plus particulièrement. Ouais. Et ces injections donc, de liquidités de la part des banques centrales en réaction à la crise bancaire qui a aidé. Maintenant, on a l'été qui arrive, Laurence. On sait que les étés, souvent, parfois pas toujours, sont marqués par des pics de volatilité, par un peu d'agitation. Ça se présente comment, là? Bah, alors, pic de volatilité, pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a une baisse des volumes. Donc, quand il y a une baisse des volumes, il y a moins d'intervenants, et on est plus sensible aux nouvelles. Or, on a un été qui est quand même assez chargé en termes de calendrier, puisque vous savez qu'on va attaquer la saison des publications de résultats. Et Justement, en quoi est-ce que cette publication, ces trimestriels, seront importants pour les marchés financiers? alors, aux États-Unis, c'est très important, puisque normalement, c'est dans l'anticipation des analystes. Pour le second semestre, c'est le point bas de la décroissance des profits. On a eu une petite baisse des profits au premier trimestre de 2% environ. Là, on attend moins 6 et demi. Et surtout, voilà, l'idée, c'est que dès le troisième trimestre, on repart à la hausse sur les bénéfices par action aux États-Unis, dans la Donc, point plupart des bas, ce pourrait secteurs. être un point bas atteint ce deuxième trimestre sur Oui, les donc résultats. c'est pas anecdotique. Attendre un point bas sur l'orientation des profits, alors que les indicateurs économiques sont plutôt mal orientés et continuent de pointer vers une récession. Moi j'ai envie de dire que c'est assez audacieux, mais bon, on va voir. Mais du coup, l'écart entre la réalité et la théorie peut être important. C'est pour ça que c'est une saison de résultats qui peut faire bouger les marchés. Oui, après, il y aura évidemment cet été les banques centrales. Fed et BCE, on l'a compris, vont remonter leur taux ce mois-ci, là, en juillet. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'elles vont nous dire, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter, qu'est-ce qu'elles vont dresser comme perspective? Bah exactement. Hein. Déjà, elles vont monter leur taux. Oui, alors, il y a un mois et demi, 2 mois, on pensait que ce serait pas le cas. Donc elles vont quand même continuer de monter les taux parce que quand vous regardez l'inflation, vous avez certes une décrue alors, marquée aux États-Unis et légère, plus légère en Europe, mais c'est en grande partie lié aux produits les plus volatiles, l'énergie dans un premier temps, puis l'alimentaire, ça va arriver. Mais l'inflation sous-jacente, et principalement dans les services, reste quand même assez élevée. Donc les banques centrales ont ralenti les hausses de taux. Elles vont amorcer, du moins c'est ce qu'attend le marché, une pause. De là à avoir une baisse des taux tout de suite, il n'y a aucune raison de se précipiter tant que l'économie ne montre pas des signes plus forts de faiblesse. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. C'est que les banques centrales, tout le monde dit on a envie de les voir baisser les taux, mais si elles baissent les taux, c'est peut-être le signal que l'économie aura flanché. Dans ce cas-là, il y aura un véritable impact plus significatif sur les bénéfices par action. Donc encore une fois, les banques centrales, effectivement, elles se réunissent fin juillet toutes les deux. Euh, c'est euh, c'est voilà, il y a une anticipation de 25 points de base, mais au-delà de ça, quel va être le discours pour la rentrée? Ça reste encore assez flou et je crois qu'elles-mêmes, elles ne le savent pas puisqu'elles n'arrêtent pas de répéter justement qu'elles agiront en fonction des données Et économiques au fil justement, de qu'est-ce qu'on aura l'eau. comme données économiques cet été, à nous à se Oh mettre sous bah, la dent? bon, il y a à peu près les chiffres habituels, mais ce qu'on va suivre le plus, c'est bien sûr les PMI et puis l'inflation, comme d'habitude. C'est ce qui va importer dans un premier temps.
Alors, je vous rappelle quand même que sur les banques centrales, sur la BCE en particulier, il y a un événement important, c'est qu'à partir de juillet, elle arrête de réinvestir les actifs obligataires qui arrivent à échéance dans le marché. Pas le programme Pas tous. d'urgence pandémique. Le programme historique. Les programmes précédents, d'achat précédents. C'est quand même assez important. Voilà, ça c'est quand on parle de liquidité, on sait que ça tient énormément les marchés. On va voir aussi comment ça réagit et quel impact ça a sur les cours pendant l'été, puisque ça arrive à partir du mois de juillet, je vous rappelle. Bon voilà, donc on a quand même un peu d'optimisme, et face à ça, beaucoup de défis à l'horizon. C'est ça. Vous le sentez comment cet été, vous? Moi, je pense qu'il faut rester branché. Hein. Merci pour le conseil. Non, mais c'est intéressant, juste on se quitte là-dessus. Certains diront qu'il y a une déconnexion, mais entre d'un côté, effectivement, beaucoup de défis à relever encore et un optimisme qui est là. Donc, il n'y a pas le droit d'être déçu. C'est exactement ça. C'est qu'on commence l'été avec un optimisme au plus haut. Quand vous regardez les indicateurs de confiance des investisseurs, on est très élevé. Il y a très peu d'options à la baisse qui sont achetées sur le marché, donc personne ne se couvre véritablement. Donc on arrive un petit peu la fleur au fusil dans cette période estivale. Disons que les pièces sont réunies pour vivre un été un peu mouvementé, mais rien n'est garanti, on verra bien. Mais je pense qu'il faut être prudent pendant l'été. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propos Utiles. Merci Laurens. À bientôt David. Salut. Bon été. Toi aussi.